Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule L'école sous l'océan, réalisée et écrite par le monde des enfants. Nous allons débuter cette vidéo, mais avant de poursuivre notre belle histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance. L'école sous l'océan. Chapitre 1. La rentrée à l'école sous l'océan. La journée se leva dans un kaléidoscope de teintes marines. Les rayons du soleil scintillaient à travers les vagues, baignant les fonds océaniques d'une lueur dorée. Marina, une étoile de mer vive et curieuse, secoua ses bras couverts de minuscules ventouses pour réveiller son ami Nemo, un poisson clown aux couleurs chatoyantes. Debout, Nemo! Aujourd'hui, c'est le grand jour. L'école des profondeurs nous attend. Nemo frotta ses yeux encore endormis, puis étira un sourire enjoué. Je suis toute excitée, Marina. Les deux amis glissèrent à travers les eaux cristallines en direction de l'école. Une merveille architecturale où les coraux s'épanouissaient comme des jardins sous-marins. À leur arrivée, le professeur Ephraim, un hippocampe sage aux yeux pétillants, les accueillit avec un sourire bienveillant. Bienvenue à l'école des profondeurs, où l'apprentissage devient une aventure aquatique inoubliable, dit-il d'une voix mélodieuse. L'excitation palpitait dans l'air tandis que les élèves, aux formes et aux couleurs variées, s'apprêtaient à plonger dans un monde sous-marin plein de découvertes et de mystères. Chapitre 2. La salle de classe vibrante. La salle de classe était un spectacle digne de la grande barrière de corail. Des étoiles de mer aux couleurs chatoyantes, des poissons multicolores et même des méduses aux lueurs douces se rassemblaient avec excitation. Oscar, le poulpe farceur aux tentacules ondoyants, jonglait avec des bulles tout en chuchotant à Marina. « Tu sais, Marina, j'attends avec impatience notre cours de mathématiques aujourd'hui. Les calculs sous-marins sont fascinants. » Marina acquiesça, ses bras regorgeant de curiosité. « Et moi, Oscar, j'ai hâte de découvrir les secrets de la musique sous-marine. Peut-être pourrons-nous composer notre propre symphonie aquatique. » À l'avant de la classe, le professeur Ephraim se tenait, gracieux comme une danseuse de ballet aquatique, prêt à guider les élèves dans leur exploration des merveilles de l'océan. Dans cette salle de classe, vibrant d'enthousiasme et de diversité, les élèves étaient prêts à plonger tête première dans l'aventure de l'apprentissage, désireux de découvrir les trésors cachés du monde sous-marin. Chapitre 3. La magie des profondeurs. La salle de cours se transforma en un spectacle de lumière étincelante alors que le professeur Ephraim, l'hippocampe sage, commença la leçon de magie aquatique. Les élèves étaient fascinés par les reflets chatoyants qui dansaient autour d'eux. Bella, la dauphine joueuse aux contours lisses, prit
prit la parole avec excitation. Hihi, regardez tous, j'ai réussi à créer un tourbillon d'eau enchanté. Nemo, les yeux brillants, s'approcha pour observer. C'est incroyable, Bella. Comment as-tu fait ça? Bella sourit, ses nageoires se balançant gracieusement. La magie des profondeurs réside dans la connexion avec l'océan qui nous entoure. Il faut juste laisser son cœur danser avec les courants. Les élèves se mirent à créer leurs propres enchantements aquatiques, des éclats de lumière aux illusions d'eau, chacun explorant la magie de l'océan à sa manière. Leur rire et leur sourire remplirent la salle, alors qu'ils se rendaient compte que l'océan était un monde de merveilles à découvrir et que la magie était leur clé pour y accéder. Chapitre 4. Le labyrinthe de corail. Décidément, l'école des profondeurs réservait une surprise palpitante aux élèves ce jour-là. Une expédition à travers le labyrinthe de corail. Les parois coralliennes, ornées de motifs chatoyants, s'étendaient dans toutes les directions, formant un dédale mystérieux. Max, le requin au sourire bienveillant, se porta volontaire pour guider le groupe à travers ce labyrinthe sous-marin. Sa présence rassurante apaisa les inquiétudes des autres élèves. « Suivez-moi, les amis !» déclara Max en nageant gracieusement devant eux, son dos puissant glissant entre les parois coralliennes. Marina et Nemo, leurs yeux émeraudes pétillants d'anticipation, suivirent le groupe. Les secrets de cet enchevêtrement de corail les intriguaient. Ils se laissèrent emporter par l'excitation de l'inconnu, tout en restant à l'écoute des murmures d'eau de l'océan qui les entourait. À chaque tournant du labyrinthe, de nouvelles merveilles sous-marines se dévoilaient, renforçant leur désir de continuer leur exploration des mystères de l'océan. Chapitre 5. La chasse au trésor. Au cœur du labyrinthe de corail, les élèves découvrirent une grotte secrète, baignée d'une lueur douce et mystérieuse. Oscar, les yeux pétillants d'excitation, s'écria « Regardez ce que j'ai trouvé !» À l'intérieur de la grotte, des perles étincelantes gisaient sur le sol rocailleux, formant un trésor resplendissant. Marina, avec son étoile brillante, les contempla avec émerveillement. « C'est notre trésor caché !» Nemo, les nageoires frétillant de joie, ajouta. « C'est comme si l'océan nous offrait un cadeau, une récompense pour notre courage. » Les amis rassemblèrent les perles dans un sac fait de coraux tressés, chacun sentant que ce trésor n'était pas seulement fait de gemmes scintillantes, mais aussi de souvenirs précieux de leur aventure partagée. Ils quittèrent la grotte en riant, portant avec eux le trésor de l'amitié et de la découverte. Le labyrinthe de corail n'était qu'un début, et ils savaient que de plus grandes aventures les attendaient dans les profondeurs de l'océan. Chapitre 6. La leçon de navigation. La journée suivante, les élèves de l'école des profondeurs se rassemblèrent pour une leçon de navigation sous-marine. Le professeur Ephraim, son corps gracieux, ondulant tel un ruban dans les courants, se tenait devant eux. Pour explorer les merveilles de l'océan, vous devez apprendre à naviguer avec sagesse.
dit-il d'une voix mélodieuse. « Et qui de mieux pour vous guider que les étoiles des mers ?» Marina et Nemo échangèrent un regard curieux. Ils se joignirent aux autres élèves alors que le professeur Ephraim leur montrait comment utiliser les constellations d'étoiles marines pour se repérer dans les profondeurs de l'océan. Les étoiles de mer dans le ciel sous-marin brillaient d'une lueur mystique et bientôt les élèves commencèrent à comprendre comment se servir de cette carte céleste pour trouver leur chemin. Ensemble, ils résolurent des énigmes étoilées et explorèrent les recoins les plus secrets de l'océan. La leçon de navigation ne faisait que renforcer leur détermination à découvrir les trésors cachés de l'immensité bleue qui les entourait. Chapitre 7. La fête des méduses lumineuses. Une soirée extraordinaire se préparait à l'école des profondeurs. Les élèves étaient invités à une fête unique au cœur d'un banc de méduses lumineuses. Leur lumière douce illuminait les fonds marins, créant une ambiance magique. Marina et Nemo, vêtus de leur plus belle parure, rejoignirent leurs amis dans une danse ondulante au rythme des lueurs fluorescentes. Les méduses s'élevaient et descendaient en douceur, créant un spectacle hypnotique. Bella la dauphine se glissa gracieusement à travers les méduses, les incitant à danser en harmonie avec elle. Oscar, le poulpe farceur, jongla avec des bulles phosphorescentes, ajoutant une touche de magie à l'atmosphère. Max le requin se joignit à la danse avec élégance, brisant les préjugés sur les requins. L'océan résonnait de rires et de chants, et les élèves se sentaient plus proches que jamais. Cette soirée unique renforça leur amitié et leur amour pour l'océan. Ils comprirent que l'océan était un lieu de magie, d'émerveillement et d'aventure, et que chaque jour apportait une nouvelle découverte. Chapitre 8. L'amitié de Max. Au fil des jours passés à l'école des profondeurs, Max le requin avait montré son véritable caractère. Gentil, attentionné et prêt à aider ses amis. Il avait gagné leur confiance et leur amitié. Un jour, Bella la dauphine avait exprimé son désir de nager plus rapidement pour explorer les récifs lointains. Max, avec sa vitesse impressionnante, avait offert son aide. Il se lançait à présent dans des courses à travers les eaux cristallines, les rires et les éclats d'eau remplissant l'air. Marina et Nemo avaient également appris à connaître Max. Ils s'étaient rendus compte que les préjugés sur les requins étaient infondés. Max était une preuve vivante que l'amitié pouvait transcender les différences. La diversité des amis à l'école était l'une des choses qui la rendait si spéciale. Chacun apportait quelque chose d'unique et tous étaient liés par une amitié sincère et une passion commune pour l'océan. Cette amitié, tissée au fil des jours passés ensemble, était un trésor inestimable, bien plus précieux que tout ce qu'ils pouvaient trouver dans les profondeurs de l'océan. Chapitre 9. La découverte d'une épave. C'était une matinée brumeuse.
Les élèves de l'école des profondeurs étaient en pleine exploration des fonds marins. Alors qu'ils nageaient au-dessus d'un récif corallien, Marina, les yeux émeraudes pétillants d'excitation, aperçut quelque chose d'intrigant. Une épave de navire gisant silencieusement au fond de l'océan. Ils approchèrent avec précaution, les yeux rivés sur les vestiges du passé. Les algues avaient recouvert le navire, créant un spectacle presque féerique de couleurs et de formes. Nemo, curieux, demanda: « Je me demande quel genre de trésor pourrait se cacher là-dedans. » Oscar, le poulpe farceur, plongea pour inspecter de plus près. Il y a des coffres en bois, des vieux livres et même une mystérieuse carte au trésor. Ils réalisèrent que cette épave était une fenêtre sur le passé, un rappel des aventures qui avaient eu lieu dans les profondeurs de l'océan, bien avant leur époque. La découverte de l'épave alimenta leur désir de connaître l'histoire de l'océan et les aventures qui les attendaient. Chaque coin sombre de l'océan contenait des secrets et des merveilles à découvrir, et ils étaient plus que prêts à les explorer tous. Chapitre 10. La grande course sous-marine. L'excitation était à son comble à l'école des profondeurs, alors que la journée de la grande course sous-marine était enfin arrivée. Les élèves se rassemblèrent sur la ligne de départ, leurs nageoires frétillant d'impatience. Le professeur Ephraim, l'hippocampe sage, se tint au centre de l'arène sous-marine, sa voix douce portée par les courants. « Que la course commence !» Les élèves plongèrent dans l'eau avec grâce, se faufilant entre les coraux et zigzagant autour d'algues ondulantes. Chacun montrait ses compétences uniques, Bella avec sa grâce aquatique, Oscar avec sa rapidité étonnante et Max le requin avec sa puissance. Marina et Nemo, déterminés, nageaient côte à côte, se soutenant mutuellement. Ils se sentaient vivants, l'océan vibrant autour d'eux. La course n'était pas seulement une compétition, mais une célébration de l'amitié, du partage des connaissances et du plaisir d'être ensemble. Quoi qu'il arrive par la suite, ils savaient que l'aventure continuait, que de nouvelles découvertes les attendaient au-delà de la ligne d'arrivée, et que leur amitié était la plus grande récompense de toutes. Dans la grande et belle savane, sous un soleil doré, vivait Cosé le lionceau. Cosé avait un secret. Il avait peur de rugir. Tous les jours, il voyait les grands lions rugir si fort que les feuilles des arbres tremblaient. Disait-il. Mais quand venait le tour de causer, aucun son ne sortait. Essayait causer, mais rien de plus. Un jour, son amie Zoé la zèbre lui dit en riant: « Bah, pourquoi tu ne rugis pas, Cosé ? C'est rigolo de rugir. »
Cosé rougit et répondit timidement. Je ne sais pas comment faire. Ne t'inquiète pas, Cosé, tu trouveras ta voie, lui assura Zoé avec un grand sourire. Mais Cosé se demandait comment. Ce soir-là, Cosé regarda les étoiles. Je souhaite apprendre à rugir, murmura-t-il. Alors, une petite étoile sembla briller un peu plus fort, comme pour lui répondre. Le lendemain, Cosé le lionceau décida d'essayer de rugir quand personne ne regardait. Il alla derrière un grand arbre, prit une grande inspiration et un tout petit son sortit. « Oh non !» soupira Cosé. « C'est encore plus silencieux que le bruit d'une chenille qui marche. » Soudain, Gigi la girafe, qui mangeait des feuilles tout près, entendit le soupir de Cosé. « Tu joues à faire le plus petit bruit, Cosé ?» demanda-t-elle en se penchant vers lui avec un sourire. Cosé, un peu gêné, répondit. Non, en fait, j'essayais de rugir, mais je ne fais que des petits bruits. » Gigi se mit à rire doucement et dit. Chaque voix est spéciale, Cosé, même les petits bruits. Elle tendit son long cou et chuchota quelque chose que seul Cosé pouvait entendre. Peut-être que tu as juste besoin d'un petit encouragement. Cosé se sentit un peu mieux. « Merci, Gigi. Je vais essayer encore, » dit-il avec un petit sourire. Et c'est avec un cœur un peu plus léger que Cosé continua sa journée, se demandant quel encouragement il pourrait bien trouver pour aider son rugissement à grandir. Un beau matin, Cosé le lionceau rencontra Rita la hyène, Zaza la zèbre et Baba le babouin. Rita riait toujours très fort. Zaza aimait poser des questions et Baba était très sage. « Pourquoi tu ne rugis pas, Cosé ?» demanda Zaza en sautillant autour de lui. Cosé baissa la tête. « Bah, je ne sais pas comment, » avoua-t-il. Rita éclata de rire. C'est drôle. Ne t'inquiète pas, Cosé, nous allons t'aider. Baba le babouin ajouta en se grattant sa tête. Oui, oui, le courage se trouve à l'intérieur. Nous allons trouver le tien. Ils décidèrent de jouer à un jeu. Rita disait « Essaie de me faire peur. » Cosé essayait de rugir, mais à la place, il fit comme Rita. Tout le monde rit. Tu vois, Cosé, tu commences déjà à trouver ta voix, dit Baba en souriant. Cosé se sentit un peu mieux. Avec des amis comme Rita, Zaza et Baba, il se dit qu'il pourrait peut-être vraiment apprendre à rugir. « Merci les amis, » dit Cosé. « Je suis prêt à essayer encore. » Cosé et ses nouveaux amis partirent à l'aventure pour aider Cosé à trouver son courage. Rita la hyène guidait le chemin avec ses rires. Zaza le zèbre posait des questions sur tout.
Et Baba le babouin partageait sa sagesse. Première étape, la grande montagne, annonça Baba en pointant vers un grand monticule de terre. Waouh, c'est haut! S'exclama Cosé, impressionné. Tu dois grimper en haut et essayer de rugir, expliqua Baba. Mais, et si je tombe? Demanda Cosé, un peu inquiet. Je te rattraperai, rit Rita. et moi, je te poserai des questions tout le long pour te distraire, ajouta Zaza avec un clin d'œil. Cosé grimpa, un peu hésitant au début, mais encouragé par ses amis. Il arriva en haut, prit une grande inspiration et... Ouah, fit-il timidement. Bravo Cosé! bravo Cosé! Crièrent ses amis en bas. Ce n'était pas un rugissement, Dit Cosé déçu. Peut-être pas, Répondit Baba. mais c'était un début. Et chaque début est un pas vers le courage. Cosé se mit à sourire. D'accord, alors je continue. Avec chaque petit pas et chaque... Ah, Cosé se sentait un peu plus brave, grâce à l'aide de ses amis. Après leur aventure sur la grande montagne, Cosé et ses amis arrivèrent devant un grand lac. L'eau était si calme qu'elle reflétait les nuages comme dans un miroir. Baba, comment un lac peut-il m'aider à rugir? Demanda Cosé, curieux. Baba se mit à sourire. Regarde ton reflet dans l'eau et dis-lui que tu peux rugir. Cosé s'approcha du lac, regarda son reflet et murmura. Je peux rugir. Mais rien ne se passa. Essaie encore une fois, mais cette fois avec plus de conviction, l'encouragea Zaza. Cosé prit une grande respiration, gonfla son petit poitrail et dit un peu plus fort. Je peux rugir. Et du fond du lac, un petit timide lui répondit. C'était toi ça? Rit Rita. Cosé sourit, un peu embarrassé mais heureux. Je crois que oui. Baba tapota l'épaule de Cosé. Tu vois, ton courage vient de l'intérieur. Tu commences à le trouver. Cosé regarda ses amis, puis son reflet dans l'eau. Et pour la première fois, il se sentit vraiment courageux. Je vais y arriver, n'est-ce pas? Oui, Oui. Tu vas y arriver. Répondirent ses amis en chœur. Après leur belle aventure, Cosé et ses amis retournèrent dans la savane. Tous les animaux étaient réunis pour écouter Cosé rugir. tu es prêt Cosé? Demanda Baba, le babouin sage. Cosé regarda ses amis, prit une grande respiration et... rien ne sortit. Il regarda autour de lui, vit tous les visages curieux et... un petit rugissement, mais clair et joyeux, s'échappa de sa gorge. Les animaux de la savane ouvrirent de grands yeux, puis, un par un, ils commencèrent à applaudir et à rire. Tu l'as fait, Cosé.
s'exclama Rita en sautant de joie. Zaza ajouta: c'était le plus beau rugissement que j'ai jamais vu. Cosé sourit, son cœur battant fort de fierté. Oh là là! J'ai rugi! J'ai vraiment rugi! S'exclama-t-il. Baba leva les yeux vers le ciel et dit: le courage vient toujours de l'intérieur. Et tu l'as trouvé, Cosé. Cosé rugit encore, plus fort cette fois-ci. Son rugissement rempli de courage et de bonheur. Merci mes amis, dit Cosé. Je n'aurais jamais pu le faire sans vous. Et ainsi, Cosé le lionceau apprit que le vrai courage ne vient pas de la force de son rugissement, mais de la force de son cœur. Et avec ses amis à ses côtés, il n'avait plus jamais peur de rugir. Dans le vaste et chaud désert vivait Aboubacar, un grand chameau à la personnalité bien trempée, mais au cœur gros comme ça. Aboubacar aimait beaucoup ses amis et sa famille. Ils étaient toujours en balade ensemble, cherchant de l'eau et de quoi grignoter. Un jour, alors que le soleil jouait à cache-cache derrière les dunes, Aboubacar discutait avec ses amis. Il y avait Badou, la lézarde, qui adorait prendre des bains de soleil, et Ousmane le serpent, toujours prêt pour une partie de cache-cache. Vous savez les amis, le plus important, c'est de partager et d'aider, disait Aboubacar en regardant le ciel bleu. Badou la lézarde haussa les épaules. Oui, mais moi je partage avec mes rayons de soleil. Ils sont à moi tout seul. Ousmane le serpent rit doucement. Et moi, je partage mes cassettes secrètes, mais seulement avec moi-même. Aboubacar secoua la tête en souriant. Vous êtes incroyable, mais je sais que vous avez de grands cœurs. Les amis rirent ensemble, profitant du soleil et de leur amitié, prêts pour une nouvelle journée d'aventure dans le désert. Alors qu'Aboubacar et ses amis continuaient leur balade, quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu des sables dorés, Aboubacar aperçut quelque chose de petit et de sombre. C'était un petit chat noir, allongé et tout triste. Aboubacar s'approcha doucement. « Coucou petit ami, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il de sa voix la plus douce. Le petit chat leva lentement les yeux vers Aboubacar. J'ai très soif. Je ne trouve pas d'eau, miaula-t-il faiblement. Sans hésiter, Aboubacar dit: ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ousmane le serpent siffla amicalement. Aboubacar, tu es toujours prêt à sauver la journée. Badou la lézarde ajouta avec un sourire. Et moi, je te prête mes rayons de soleil pour te donner de l'énergie. Avec un rire, Aboubacar remercia ses amis. Bon, petit chat, monte sur mon dos.
On va trouver de l'eau ensemble. Le petit chat, un peu surpris mais reconnaissant, grimpa doucement. Merci, grand chameau. Tu es mon héros. Aboubacar, avec le petit chat noir sur son dos, partit à l'aventure sous le grand soleil. Ils marchèrent sur le sable chaud, cherchant une oasis où le petit chat pourrait boire. « Ça va être une grande aventure, tu verras », dit Aboubacar en essayant de rendre le voyage amusant. Le petit chat, se tenant fermement au poil d'Aboubacar, répondit avec un petit sourire. « J'espère juste trouver de l'eau bientôt. » Soudain, une grosse rafale de vent souleva le sable autour d'eux. « Oups !» s'exclama Aboubacar. « C'est une danse du sable, oh là là !» Le petit chat éternua. « Atcha ! C'est plutôt une danse épicée, si tu me demandes. » Aboubacar se mit à rire. « Ne t'inquiète pas, on va bientôt trouver cette oasis. » Ils continuèrent, croisant sur leur chemin des dunes qui ressemblaient à des montagnes de sable géantes. À un moment, ils rencontrèrent une souris qui leur donna un conseil. « L'oasis n'est pas loin, suivez les étoiles. »« Les étoiles ? Mais il fait jour !» dit Aboubacar en riant. « Ah, je veux dire, suivez votre cœur et continuez tout droit. » corrigea la souris. Avec un nouveau rire, Samuel et le petit chat poursuivirent leur chemin, le cœur rempli d'espoir et les yeux brillants d'aventure. Après une longue marche, Aboubacar et le petit chat aperçurent enfin quelque chose de merveilleux à l'horizon. « Regarde, regarde !» s'écria le petit chat, pointant avec sa patte. « C'est de l'eau !» Devant eux, il y avait une magnifique oasis avec de l'eau claire comme du cristal et des palmiers qui dansaient doucement au vent. « Ouais, on a trouvé !» dit Aboubacar tout content. Le petit chat sauta de joie et puis, de l'épaule d'Aboubacar, il plongea directement dans l'eau. Splouch! Il commença à boire de l'eau, la lapant avec sa petite langue toute rose. « Ah, c'est la meilleure eau que j'ai jamais bu !» Aboubacar sourit en regardant le chat s'amuser. « Tu avais vraiment soif, hein ?» Oui, merci Aboubacar, miaula le chat entre deux gorgées. Tu es mon super chameau sauveteur. En riant, Aboubacar se pencha pour boire un peu d'eau aussi. Même les super chameaux ont soif après une telle aventure. Autour de l'oasis, le désert semblait célébrer leur réussite. Les oiseaux chantaient et même le soleil semblait briller un peu plus doucement, comme pour leur dire « Bien joué !» C'était un moment parfait, rempli de joie, d'amitié et d'une belle aventure accomplie ensemble. Après avoir bien bu et joué dans l'eau, le petit chat et Aboubacar se reposèrent à l'ombre d'un grand palmier. « Tu sais, petit chat, l'eau c'est très précieux dans le désert, » dit Aboubacar d'une voix douce. Le chat, en se léchant les pattes, répondit « Oui, je comprends maintenant. L'eau, c'est comme un trésor. » Aboubacar hocha la tête. « Exactement. C'est pour ça qu'on doit en prendre soin et la partager. » Le petit chat s'étira.
Je te promets de toujours me souvenir de partager, surtout avec ceux qui ont très soif. Aboubacar sourit. C'est une belle promesse que tu fais là. Et tu sais, tu m'as aussi donné quelque chose de très spécial. Le chat leva les yeux, curieux. Oh, quoi donc? Une nouvelle amitié. Aboubacar éclata de rire. Et ça, tu sais, c'est plus précieux que tout l'or du monde. Le petit chat ronronna de bonheur. Merci Aboubacar, tu es le meilleur ami qu'un petit chat pourrait avoir. Alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, illuminant le désert d'une lumière dorée, Aboubacar et le petit chat savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de très spécial. Une amitié qui durerait pour toujours. Quand Aboubacar et le petit chat retournèrent vers les amis d'Aboubacar, tout le monde était surpris de voir un nouveau visage. « Qui est-ce » demandèrent-ils tous en chœur. « Voici mon nouvel ami » dit Aboubacar avec fierté. Il était perdu et assoiffé, mais maintenant, il va bien. Le petit chat salua avec sa petite patte. « Bonjour, je suis très content d'être ici avec vous tous. » Badoula Lézarde sourit. « Bienvenue, on aime toujours se faire de nouveaux amis. » Ousmane le serpent ajouta avec un clin d'œil. « Surtout des amis qui aiment l'aventure. » Aboubacar regarda ses amis et le petit chat. « Sauver mon ami m'a fait penser que... peut-être qu'on peut aider d'autres animaux du désert à trouver de l'eau, non ?» Tous hochèrent la tête avec enthousiasme. « Oui, on fait ça. »« Aidons tout le monde !» dirent-ils. Le petit chat bondit de joie. « Je veux aider aussi. Ensemble, on peut faire plein de bonnes choses. » Ainsi, Aboubacar, le petit chat et tous leurs amis décidèrent de travailler ensemble pour faire du désert un endroit meilleur pour tout le monde. C'était le début d'une grande et belle mission, pleine d'aventures et de rires. Monsieur Octopus, la pieuvre professeur de surf, attendait ses élèves sur la plage. Avec son grand sourire et son chapeau rigolant, il était prêt pour une nouvelle leçon. « Bonjour les enfants, prêts à surfer ?» dit Monsieur Octopus avec enthousiasme. Les poissons clowns sautillaient d'impatience. Le petit requin souriait de toutes ses dents et la tortue levait lentement sa nageoire. Mais Flip, le petit dauphin, restait en arrière, les yeux fixés sur l'eau. Monsieur Octopus s'approcha doucement de Flip. « Ne t'inquiète pas, Flip, on va s'amuser et apprendre ensemble. » Flip hocha timidement la tête. « D'accord, Monsieur Octopus. » Monsieur Octopus montra à tout le monde comment monter sur une planche de surf. « Regardez, c'est facile, on commence sur le sable. » Les élèves imitaient Monsieur Octopus, tombant et riant. Flip tenta aussi et, malgré sa peur, sourit en voyant ses amis rire et s'amuser. « Excellent début, les enfants !» s'exclama Monsieur Octopus. La prochaine étape, l'eau. Monsieur Octopus montrait aux élèves comment se tenir sur leur planche. Les pieds bien écartés et hop, on garde l'équilibre.
dit-il en faisant une démonstration. Les poissons clowns essayaient, riant chaque fois qu'ils tombaient. Le petit requin et la tortue suivaient, amusés par leur propre maladresse. Mais Flip restait en arrière, hésitant. Monsieur Octopus s'approcha de Flip avec un sourire. Savais-tu, Flip, qu'une fois j'ai surfé sur une vague si grande qu'elle m'a fait voler comme un oiseau? Raconta-t-il en gesticulant. Flip rit timidement. Vraiment, monsieur Octopus? Oui, et tu sais quoi? J'avais peur aussi, mais regarde-moi maintenant. Répondit Monsieur Octopus avec un clin d'œil. Allons-y doucement. Commence par t'allonger sur la planche et sentir l'eau. Flip suivit les conseils de Monsieur Octopus. Il s'allongea sur la planche et sentit l'eau fraîche sous lui. Petit à petit, il commença à se détendre, souriant de plus en plus. Très bien, Flip. On continue ensemble. Dit Monsieur Octopus, l'encourageant. Encouragé par Monsieur Octopus, Flip décida finalement de monter sur sa planche. Il prit une grande inspiration et se lança. Mais à peine debout, il glissa et tomba dans l'eau avec un grand plouf. Les poissons clowns, le petit requin et la tortue essayaient aussi. Et eux aussi tombaient souvent, éclaboussant tout autour d'eux. Chaque chute provoquait des éclats de rire. « Regarde-moi » s'écria un poisson clown en tombant en l'eau. « Encore une fois, c'est tellement drôle » dit le petit requin en riant. Flip regarda ses amis et se mit à rire lui aussi. Il se sentit moins seul en voyant que tout le monde tombait. Monsieur Octopus riait avec eux, ses tentacules gigotant de plaisir. Vous faites tous un travail fantastique! Dit Monsieur Octopus en riant. Chaque chute est un pas de plus vers le succès. Les élèves continuèrent à s'entraîner, tombant et riant ensemble, encouragés par les mots gentils et amusants de Monsieur Octopus. À la fin de la leçon, Flip commençait à se sentir plus à l'aise sur sa planche. Avec une détermination nouvelle, il se leva, tremblotant légèrement. Mais cette fois-ci, il réussit à rester debout quelques secondes. Bravo, Flip, tu y es presque! S'exclama Monsieur Octopus, ses tentacules applaudissant joyeusement. Flip tomba de nouveau, mais cette fois, il éclata de rire. Ses amis l'encouragèrent aussi, chacun racontant ses propres chutes drôles. Les poissons clowns faisaient des figures acrobatiques pour le faire rire et le petit requin faisait semblant de surfer à l'envers. « Regardez-moi, je suis une super surfeur » dit la tortue en glissant doucement sur sa planche. Flip se sentait fier et heureux. En fin de journée, il nagea vers ses parents, tout excité de partager son aventure. « Papa, maman, je surfais aujourd'hui, c'était génial !» dit Flip, les yeux brillants de joie. Monsieur Octopus, qui regardait la scène de loin, se mit à sourire. C'était une belle journée, s'exclama-t-il, prêt pour de nouvelles aventures avec ses élèves. Fin de l'histoire, les enfants. Chihiru le phoque était toujours joyeux et aimait beaucoup ses amis,
le crabe Carapace et le bernard l'ermite, Hermite. Ensemble, ils passaient leur journée à jouer sur la plage, à nager dans les vagues et à faire des châteaux de sable. Un beau matin, Carapace et Hermite décidèrent de construire le plus grand château de sable qu'ils aient jamais vu. Excité, Chihiro s'approcha et dit « Je veux aider aussi !» Carapace, un peu gêné, répondit « Chihiro, peut-être que tu pourrais juste regarder cette fois-ci. On ne veut pas que tu, renverses tout. » Hermite hocha la tête. « Oh oui, c'est une bonne idée. Tu es si grand et fort, Chihiro. Nous avons peur que tu casses tout par accident. » Chihiro, déçu, baissa la tête. « D'accord, » murmura-t-il tristement. Il s'éloigna et regarda ses amis commencer à construire leur château. Déterminé à prouver qu'il pouvait aussi bien faire, Chihiro ramassa un seau et une pelle, puis commença à faire son propre château un peu plus loin. Mais sa maladresse prit le dessus. Il renversa un seau plein de sable sur ses pieds, glissa sur des coquillages et fit tomber une petite tour qu'il avait construite. Pourquoi suis-je si maladroit ? Se demanda Chihiro en soupirant. Mais il ne se découragea pas et continua à essayer, malgré les petits accidents qui le faisaient parfois rire malgré lui. Carapace et Hermite jetèrent un coup d'œil à Chihiro, légèrement amusés par ses efforts, mais aussi un peu inquiets de le voir si triste. « Peut-être qu'on a été un peu dur avec lui, hein ?» murmura Carapace. Hermite hocha la tête en silence, pensif. Chihiro, quant à lui, continua à travailler, déterminé à montrer à ses amis qu'il pouvait, lui aussi, construire quelque chose de beau. Chihiro regardait ses amis, Carapace et Hermite, rire et travailler ensemble. Il se sentait triste et rejeté. « Pourquoi ne veulent-ils pas de mon aide ?» pensa-t-il. Les larmes aux yeux, Chihiro décida de s'éloigner un peu. « Je vais leur montrer que je peux faire un beau château moi aussi !» se dit-il avec détermination. Il trouva un coin tranquille et commença à creuser le sable avec ses nageoires. Chihiro creusait et empilait le sable, mais tout ne se passait pas comme prévu. Il construisit une tour, mais elle se pencha de façon comique. « Oh non !» s'exclama-t-il en riant malgré lui. Il décida de laisser la tour pencher. « Elle est rigolote comme ça !» pensa-t-il. Ensuite, Chihiro façonna un phoque en sable. « Oh, mais c'est moi !» dit-il en souriant. Il décora son château avec des coquillages et des algues trouvées sur la plage. Chaque fois qu'il faisait une erreur, il se disait « Oh, ce n'est pas grave, je peux recommencer !» Les passants commençaient à s'arrêter pour admirer le travail de Chihiro. « Regardez ce château, c'est magnifique !» s'exclamait un petit poisson. Chihiro se sentit fier et un peu moins triste. De loin, Carapace et Hermite remarquèrent la foule autour de Chihiro. « Oh, il a fait quelque chose de spécial !» dit Carapace. Hermite hocha la tête, se sentant un peu coupable.
Chihiro continua à travailler, mettant tout son cœur dans son château. « Je veux qu'il soit parfait », murmura-t-il. Malgré les défis, il persévérait, découvrant en lui une force et une créativité qu'il ne soupçonnait pas. Le château de sable de Chihiro prenait forme, grand et imposant. Chaque coup de nageoire ajoutait une nouvelle touche de magie. Waouh! Ça commence à ressembler à un vrai château, murmura Chihiro, émerveillé par son propre travail. Des animaux de la plage s'approchèrent, attirés par la beauté du château. « Oh, mais regardez ce magnifique château !» s'exclama une mouette. Un groupe de poissons applaudit, et même un vieux crabe grincheux sourit en voyant la création de Chihiro. Chihiro, surpris par tant d'attention, essaya de rester calme, mais son enthousiasme débordait. En voulant ajouter une dernière touche, il trébucha et fit tomber un seau d'eau sur sa tête. Tout le monde éclata de rire, y compris Chihiro. Oups! Carapace et Hermite observaient la scène de loin. Regarde ça, Hermite. Chihiro a vraiment fait quelque chose de spécial, dit Carapace, impressionné. Hermite hocha la tête. Oui, je pense que nous l'avons sous-estimé. Il a beaucoup de talent et de créativité. La foule autour du château grandissait. Des enfants riaient et couraient autour, fascinés par chaque détail. Chihiro, bien que gêné par l'attention, était fier et heureux. Il avait prouvé à lui-même et à ses amis qu'il pouvait faire quelque chose de merveilleux. Carapace et Hermite, se sentant un peu coupables, décidèrent qu'il était temps de parler à Chihiro. Ils réalisèrent qu'ils avaient fait une erreur en le rejetant. Ensemble, ils s'approchèrent de Chihiro, prêts à lui dire combien ils étaient désolés et impressionnés par son magnifique château. Carapace et Hermite s'approchèrent timidement de Chihiro. « Chihiro, nous sommes désolés de ne pas t'avoir laissé aider au début, » dit Carapace hésitant. « Tu as fait un château magnifique. » Hermite ajouta. « Oui, nous avons été injustes. Peux-tu nous pardonner ?» Chihiro, touché par leurs excuses, se mit à sourire. « Bien sûr que je vous pardonne. Et si nous construisions ensemble un château encore plus grand ?» Les trois amis commencèrent à travailler avec enthousiasme. Chihiro, Carapace et Hermite ajoutaient des détails incroyables. Des douves, des ponts-levis et de grandes tours. Leur rire résonnait sur la plage. « Attention à la vague !» cria Hermite en riant, alors qu'une vague approchait dangereusement de leur château. Ils travaillèrent rapidement pour protéger leur création. Les mouettes curieuses vinrent aussi inspecter leur travail, ajoutant ainsi une touche de chaos amusant. Le château terminé, les trois amis s'assirent pour l'admirer. « Wow, c'est vraiment magnifique !» dit Chihiro, fier. Carapace et Hermite hochèrent la tête, souriant. Leur amitié était désormais plus forte que jamais. « Et si on faisait une tour encore plus haute la prochaine fois ?» suggéra Carapace. « Oui,
Oui, et des douves encore plus grandes, ajouta Hermite avec excitation. Chihiro rit. Oh oui, faisons-le. Ensemble, nous pouvons tout accomplir. Et ainsi, les 3 amis, leur cœur plein de joie, planifiaient déjà leur prochaine grande construction sur la plage, prêts à vivre encore plus d'aventures ensemble.